Très bientôt. Alors, au fait, dans la saison 1, j'ai présenté les origines de ma famille, du côté de mon père. Et j'ai dévoilé d'où vient mon père, où est-ce qu'il est né, en quelle année il est né. J'ai présenté aussi mes grands-parents, mon grand-père qui était comédien, lui aussi. Donc, comme on dit, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Effectivement, ouais. Et ma grand-mère, elle était chapelière et costumière pour la troupe de théâtre de mon grand-père. Donc, un milieu très artistique. Oui, vraiment, oui. Et puis, c'est certain que dans la saison 1, j'expose aussi mon but, ma mission, mon message aussi, parce que dans mes balados, oui, je raconte la vie de mon père, parallèlement la mienne aussi avec ça, mais il y a quand même un message que je veux véhiculer, et puis c'est celui de l'importance de laisser sa trace. Et de ne pas attendre les conditions idéales. Souvent les gens vont dire, mais je vais attendre d'être à la retraite, je vais attendre d'avoir de l'argent, que les enfants soient partis. Parfois, on se fait jouer des tours. Oui, exactement. Ou parfois aussi, la santé n'est plus là. Et finalement, on part et puis les descendants se retrouvent devant des pages blanches. Et ça, c'était pour toi quelque chose d'impensable? C'est impensable pour moi. D'accord. Oui. Ça, c'est la trame de la première saison. J'ai le goût de te demander, on sait que ton père était le capitaine Bonhomme, Michel Noël, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de se joindre à nous. Quand ça vient le temps maintenant d'aborder la saison 2, on s'y prend de quelle façon? On commence par quel bout? Parce que c'est pas évident, il doit y avoir le syndrome de la page blanche aussi à un moment donné. Je vous dirais que, excuse-moi, je te dirais que c'est plutôt le contraire. Ah ouais? Parce que au début, quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas grand-chose, j'avais pas beaucoup de matériel. Donc, j'avais le fameux album de ma grand-mère dont je parle souvent dans le balado, que ma grand-mère a elle-même monté sur mon père, des années 35 à 39 environ. Puis, j'avais quelques articles de journaux et c'est tout. Et longtemps, je me suis bloquée à cause de ça. Je me disais, je peux pas écrire. La vie de mon père, j'ai presque rien. Et puis, à un moment donné, un de mes fils m'a dit, mais maman, vas-y à partir de tes souvenirs. Ben oui. Donc, j'ai dit, oui, ça fait bien du sens. Et puis, tout était là. Oui, tout était là. Effectivement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, vous savez, ça fait comme un effet domino. On commence à écrire, puis on dit, oui, mais bon, ça, telle affaire, telle période, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et puis, dans la saison 2, je me suis vraiment donné l'importance de faire des liens avec ce que mon père a vécu et ce que moi, j'ai vécu. C'est quand même étonnant quand on s'arrête aux grands événements de la vie de base, là, si je pourrais dire, les mariages, les naissances, les divorces, la maladie, ça revient toujours, ça. Dans le fond, c'est juste, tout ce qui change, c'est le contexte autour. C'est vrai. L'époque aussi à laquelle ça s'est passé. Puis moi, en écrivant la vie de mon père, en fouillant un peu aussi dans le passé de mes grands-parents, que j'ai pas beaucoup connus, malheureusement, bien, j'ai fait des liens. Puis j'ai essayé de me mettre dans la peau de mes grands-parents et de mon père. Est-ce que quand on tombe dans cet exercice-là, on peut pas faire autrement que de ramener des choses à soi en se disant, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie peut-être de, je sais pas moi, d'un traumatisme, ça peut faire partie de ce qu'on est comme personne lorsqu'on plonge, parce que penser à ses souvenirs, c'est quelque chose, mais d'y penser à tel point et d'en faire une histoire vraie, oui, ça nous replonge, on dira ce qu'on voudra. Ben ça, c'est certain. Puis c'est une partie de l'écriture qui est particulière quand on raconte la vie de notre famille, par exemple, parce que ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Et puis, c'est pas un travail qu'on peut faire, tu sais, par exemple, je me dis, je vais m'asseoir à 9h, puis je vais écrire jusqu'à midi. C'est pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, parce que en fouillant dans le peu que j'ai, mais bon, je reviendrai là-dessus plus tard, mais dans le peu que j'ai, je découvre des choses, et puis là, je me dis, mon doux, mais ça, c'est vraiment arrivé. Comment il se sentait aussi quand c'est arrivé. Par exemple, dans la saison 2, on va visiter l'adolescence de mon père. Son début de carrière professionnelle, parce qu'il a commencé à faire du théâtre il y avait 3 ans. Là. Ouais. Il a toujours fait du théâtre. Mais tu sais, à l'époque, c'était beaucoup dans les salles paroissiales, dans les écoles, les œuvres de bienséance, tout ça. Mais il a quand même suivi des cours professionnels de théâtre, d'art dramatique et de diction. Et puis, vers l'âge de 18 ans environ, il a eu son premier contrat professionnel. Si on aborde ça dans la saison 2? Oui. D'accord. Oui. Autre question. Tu vas me trouver bizarre avec mes questions. Non, vas-y. Non, parce que j'aime ça. Non, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai perdu mon père, ça a fait 8 ans, il y a pas longtemps, c'était le 6 mars. Je te dirais qu'un mois et demi, 2 mois avant cet anniversaire-là, mon père était constamment dans mes rêves. Okay. Tout le temps. Oui. Je le sentais vraiment très, très près de moi. Mm-hmm. J'en parlais d'ailleurs à mes collègues de travail. Je dis, j'en reviens pas parce que ça fait 8 ans qu'il est parti. Il aurait pu être prêt plus tôt, mais non, c'était dans cette période-là. Oui, est-ce que toi, pendant que tu étais en pleine période d'écriture, dans cet univers-là, est-ce que tu as senti la présence de ton père? Est-ce que tu l'as senti t'épauler? Est-ce que tu l'as senti t'inspirer? Énormément. Il est toujours là. Tout le temps. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis entourée. Si tu voyais mon bureau, là, j'ai à peine de la place pour mon portable. Je suis entourée d'articles de journaux, de photos de mon père. J'écoute ses chansons. Il faut s'imbiber aussi quand on écrit. Puis, il est tout le temps là. Non seulement il est là, mais il me fait des signes. OK. Ah oui, j'y crois. Oui. Encore hier, ça m'est arrivé. J'en revenais pas. C'est quand même assez spécial. C'est très spécial. J'aimerais mentionner aussi, parce que bon, les balados, ils sont vraiment très bons. Merci beaucoup, mais c'est un travail d'équipe aussi. Hein? Oui, j'allais là. Oui, c'est ça. Je vais le mentionner. Oui, j'allais là. Oui. Parce que, lorsque Marie-Josée enregistre le balado, elle vient de le faire ici à la station, elle n'enregistre que la voix. Donc, ta voix, le narratif, c'est toi qui le fais. Oui. Toute l'enveloppe sonore du balado, la musique, la musique, c'est toi qui choisis. Oui. Mais certains effets, c'est Étienne que vous connaissez sans doute, mesdames, messieurs, parce qu'Étienne a travaillé ici, il fait pas si longtemps, ça fait même pas 1 an qu'il est parti. Étienne qui faisait l'émission du matin, Étienne Gagné. Même si Étienne n'habite plus à Rimouski, c'est lui qui fait la production de ce balado-là. Et je dois avouer que il fait un travail qui est quand même assez extraordinaire. Vraiment. Moi, à chaque fois que je reçois un balado monté, mais la première fois, j'ai vraiment pleuré beaucoup. Oui, je comprends. C'était tellement beau, puis il y a une magie. Il y a une magie qui se passe entre ce que moi je fais et ce que Étienne fait. Soit dit en passant qu'Étienne ne m'a jamais posé aucune question. C'est particulier. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans ce que je lui envoie. C'est à la seconde près, j'arrête de parler, telle musique, tel son. Et je sais pas, on s'est compris tout de suite en partant. C'est particulier, ça aussi, je trouve. Oui, mais moi, je crois au destin. Oui. Puis, mon père place plein de gens sur mon chemin, donc... ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Parce Exactement. Que moi, quand je regardais tes instructions, puis je voyais ça, je me disais, OK, c'est ça. Oui, c'est ça, t'étais pas certain. Pas certain, mais Étienne l'a fait. Écoute, le temps passe très vite. Oui, ça passe très vite, je sais. Oui. Ce qu'il faut dire aux auditeurs et auditrices, là, présentement, la saison 2 va débuter sur les ondes de Flow aux mêmes heures. Donc, ça va commencer ce samedi, 15 mars. C'est ça, hein? Oui, 15 mars. Samedi 15 mars à 7h50 le matin. Mm-hmm. Ça dure à peu près, le premier épisode dure 12 minutes environ. Environ 10-12 minutes. Et si vous le ratez, on le repasse le vendredi suivant à 11h50. Oui. Donc, puis on va mettre ça sur notre site Internet aussi. Je pense que les gens pourraient apprécier de pouvoir l'écouter. De pouvoir les écouter. Au moment
où ça leur adonne. Ben oui, effectivement. C'est ça. On me demande ça beaucoup. D'ailleurs, avant de quitter, je voudrais dire aux auditeurs, justement, si vous voulez recevoir les balados par courriel, vous pouvez m'écrire à Marie-Josée Conteuse sur Facebook. J'ai beaucoup de demandes parce que des fois, ça donne pas aux gens là de l'écouter à telle heure là, donc ça peut se faire aussi, mais il y a une demande pour ça. Là. Puis là, présentement, on est à la rédaction de la série 3 déjà. Oui. Ouais. Mais c'est une aventure extraordinaire. Puis mon père me guide là-dedans. Puis il y a plein de beaux messages. J'ai envie de dire aussi aux auditeurs que dans la saison 2, on va se rendre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Parfait. Marie-Josée Croteau, merci beaucoup. Merci à toi et à toute ton équipe, infiniment. Ça nous fait plaisir et on redonne les moments de diffusion sur les ondes de Flow. Donc ce samedi, premier épisode de la série 2, à compter de 7h50, en rediffusion le vendredi suivant à 11h50 en fin d'avant-midi. Merci beaucoup Marie-Josée. Merci et bonne écoute. Merci, au revoir. Ça nous mène déjà à 16h26.